Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont chaîne Parler Haïti. Eh bien, si on a notre plaisir, notre occasion, moi tourner sur la plateforme non, et avec une autre nouvelle en détail. Nous saluons tout le monde qui branche, qui attendait, qui regardé Parler Haïti. Salutations par nous spéciales. Merci en pile. Et très bien. Jeudi, tu as une réunion ça à côté, tu as Léon Charles avec un pilote responsable. Ces réunions ont été faites pour te bailler moun qui te voilà, si une réunion qui était faite pour être capable de bailler chèque avec famille et policiers qui étaient morts dans le village dédié, policiers SWAT. Eh bien, je dis là, madame, messieurs, yo baille 500 000 gouttes pour chaque famille. Tenez bien. 500 000 gouttes pour chaque famille qui était mort et sous chaque famille, yo baille 500 000 gouttes pour chaque famille policier qui était mort dans le village dédié. L'argent ça a distribué aujourd'hui là. Voilà, messieurs, l'agence a distribué. Eh bien, nous avons un compte et côté parents avec proches policiers qui tombé. Eh bien, proches policiers. Eh bien, c'est comme ça, yo bail et 500 000 gouttes. Et 500 000 gouttes, et pour même qui pas connaît, et en Haïti, dollar là, je dis, c'est 86 gouttes. 86 gouttes en dollars américains. Et là, bail environ 5 800 dollars américains. Comme ça, bail 5 800 dollars américains. Il veut dire, c'est comme ça. Et chaque tête policier qui mourit vaut 5 800 dollars américains. De respect, monsieur. Nous sommes des pays. Nous avons nous commenter la vidéo ça pour nous dire qui ça nous pensez. Est-ce que ça a fait à bon ou bien tout le pas bon? Ça nous pensez. Chaque famille policier qui mourit recevra 5 800 dollars américains. Famille ça a pas jeune corps policier était dans le village dédié. Celle ça, yo famille en vaut, c'est 500 000 gouttes. 500 000 gouttes, j'aime dis noir, qui est égal avec 5 800 dollars américains pour même qui est international là, qui pas combien 500 000 gouttes là kabay. Ok? Qui ça nous pense, madame, messieurs? Commentez vidéo ça. Est-ce que ça a fait à bon ou bien non? Est-ce que famille ça t'a supposé pour un cob là ou bien non? Eh bien, chaque famille recevra 500 000 gouttes qui est égal avec 5 800 dollars américains. Par contre, si dollar vient monter ou bien descendre dans le moment où nous parlons des vidéos, mais je dis là, un dollar américain, bon, 86 gouttes. Eh bien, en total, 500 000 gouttes à bail 5 800 dollars américains. Eh bien, c'est comme ça, il bail famille. Eh bien, il fin bail famille comme ça, il dit tout bagaille fini. Yuri Latorti, ancien sénateur Latibonite, l'a parlé en pile cause. Peut-être que je m'ai demandé, ou même qui remet pays, ou même qui remet chaîne Parler Haïti, pour un petit chaise, chita. Ouais, ou la caillou m'offre une chaise, chita. Chita, vient de Yuri Latorti qui parle en pile dossier. Yuri Latorti parle de dossiers Maître Doval. Il parle des questions référendum. Il parle de constitution. Il parle de l'élection. Il parle de questions élection. Est-ce que Yuri parle de l'élection ou bien non? Qui ça parle passer? Est-ce que pour une bonne transition dans le pays ou bien non? Madame, messieurs, entendez Yuri Latorti qui parle parler, qui était dans petit cause avec Tété. Teriel, comment vous y ça les Teriel Telis, cap faut travail sérieux. Et madame, messieurs, entendez Yuri Latorti. Il a déjà avancé dans même. Et Yuri Latorti qui a pile dossier pour parler. Il a parlé dans cause avec Tété. Et crédit pour Teriel Telis. Entendez ça, m'a tourné. Situation pays d'Haïti, il faut donner la réalité. La réalité sur le plan politique, économique et social. Moins quoi que je dis sur le plan politique, il y a un pays vraiment qui a fonctionné hors la loi. Président de facto, premier ministre AI, ministre de facto, gouverneur central de la banque, gouverneur de la banque centrale d'AI, chef de la police AI, et au grand peu l'institution qui décapité. Parlement pas existé, Cour des comptes décapité par un décret, CSPJ l'immaculum, et vous avez simplement un seul homme de facto qui gère ce pays. Donc sur le plan politique, nous ne sommes pas en démocratie. Maintenant sur le plan économique, et m'a tout lié, alors on va me prendre le plan économique là, on me prendre sur le plan politique, toujours pays ça, est-ce qu'il y a justice, est-ce qu'il y a sécurité? Sur le plan de la justice, vous faites qu'on finit joindre là un pays qui était en mode de grève générale, et côté que avant grève là, il y a des donc que ce sont les juges de l'équipe qui étaient contre la décision et qu'on y a ces grèves et un pile juge qui retrouvent dans des situations côté que leur
yo gagné pour yo mener des enquêtes, des instructions, eh bien, on comprend le plus souvent, yo fait au marron. Rappelons plusieurs incidents, par exemple, juge, qui Régis Denis, qui était sous, juge Régis, excusez, qui était sous cas, Maître Dorval, là. Et sur le plan sécuritaire, bon, maintenant, c'est l'insécurité qui est la règle, la sécurité, c'est l'exception, et bandits, yo gagnent beaucoup plus pouvoir que la police, et sur le plan sécuritaire, nous avons affaire au banditisme d'État. Ça veut dire que, en insécurité, côté c'est pas le banditisme social, c'est-à-dire, c'est l'exception dans certains quartiers, côté il y a des gens qui fait bandit, par rapport à déviance, par rapport à l'état économique. C'est pas un banditisme politique, côté il y a des gens qui veulent arriver au pouvoir, qui utilisent bandit pour qu'ils arrivent au pouvoir. C'est le bandit d'État, côté il y a des gens qui déjà au pouvoir, qui utilisent le banditisme là comme en mode, en méthode de pouvoir. Eh bien, dans ce sens-là, l'insécurité devient la règle, le kidnapping c'est le 24 sur 24, et la police se trouve désagrégée et dans son état le plus faible. Et tout citoyen exposé, dès que le sorti, lui exposé, lui livré à kidnapping ou à insécurité. Maintenant, ça c'est sur le plan politique, sur le plan économique, nous avons une situation catastrophique côté que Goudla li atteint niveau côté le dépasser eh bien 100 gouttes pour $1 pour gagner plusieurs taux mais sur le taux informel c'est le taux quotidien côté leur changer comme là eh bien entre 100 et 105 gouttes un pouvoir d'achat qui diminue parce que non seulement que la goutte est dévaluée mais vous trouvez non situation côté que c'est pas simplement goutte là qui dévaluée mais nous trouvons dans une situation où les prix montent à l'échelle internationale, par tout produit à cause de questions reprises qu'a fait dans les grands pays, prix ont remonté et non seulement le dollar a monté, mais le goût de la dévalué. C'est-à-dire que nous avons effet ciseau, côté que le pouvoir d'achat a diminué double fois. Par le fait que le dollar a monté, il va le répercuter en Haïti, toute inflation qui vient dans les pays étrangers la répercuter en Haïti, mais deuxièmement, la goutte est dévaluée. Sur le plan social, au vin mon pays, côté que minimum qui te gagné dans la question sociale, eh bien, il est temps à effrité par le fait que le classe moyenne n'a été appauvri. Mais maintenant, sur le plan social, il y a une division qui existait entre les classes, puisque tout le monde a essayé de voir comment les cas renflouer sur lui-même pour essayer de protéger tête li et son pays qui va gagner non seulement ni vie sociale mais ni cadre social pas gagner et que chaque monde a essayé ouais dans quelle mesure le cas courir font bagaille pour rentrer la caillou. Donc au grand pays en agonie et c'est dans cette situation ça que mon président de facto qui va essayer ouais s'il te qu'à faire référendum à élection. Et là encore si me décaso sur ce plan gagner 7 500 000 électeurs, eh bien, gagner 4 400 000 cartes que vous dit que vous fait, et 3 200 000 que vous dit que vous distribuez, moi, parce que moi-même, moi, parce que le moins, et, ou non, situation, côté que il y a plus de 3 millions de monde, si on a fait question, ça, on a en dehors de questions référendaires et élections, quoique référendaire, là, tout le monde connaît, il est constitutionnel, élection, illégal parce que le président pas le faire là de facto. Mais cependant, chaque Haïtien, longtemps de scrutin, chaque Haïtien te doit un document électoral et te doit une loi électorale. Pas gagner là et Haïtien aujourd'hui a retrouvé dans une situation côté que électoral. Voici cette situation que nous-mêmes dans l'opposition n'a suivi, que n'a regardé et que nous dit par rapport à solution ça, il faut par rapport à problème ça, eh bien, il faut trouver des solutions à la crise. Et la solution à la crise nous dit, il y a gagné un parti politique. Eh bien, la fin du mandat de Jovenel Moïse le 7 février 2021, qui doit, eh bien, manifester qu'on y a pas au départ ordonné pour quitter le pouvoir. Et la question des élections qu'il faut faire, premièrement, mettant sur pied un nouveau CEP, deuxièmement, en faisant un audit des cartes électorales. Troisièmement, en rétablissant la sécurité pour qu'il y ait des élections, que
meilleur là, li gagne, et que gagne un parti, à partir de problèmes ça qui posé là, eh bien, monter justement programme yo, pour yo kavin sorti pays à détroit. Eh bien, voilà en gros ce qu'on voit comme problème, ce qu'on propose comme solution pour que ce pays puisse sortir de cette ornière. Correct. Sénateur Latortue, c'est vrai, au bon petit temps pour exposer situation socio-économique et politique paysan a fait face depuis quelque temps. Mais, gen bagarre en pile moun reproché surtout des dirigeants de l'opposition qui croient que Jovenel supposé joindre une sortie honorable. Alors que nous tout clairement dit ça et nous ferme sous position, mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Ça veut dire c'est un nègre qui kembe pouvoir de manière comme si un gros poignette. C'est un nègre comme si qui utilisait force que le gagne avec la police, etc. Et puis bande armée pour le kembe pouvoir. Est-ce que nous pensons aujourd'hui chercher une possibilité pour gagner une sortie comme si honorable Jean-Pierre Mondil pour Jovenel Moïse, c'est pas contredit tête non dans ça nous t'a prôné depuis bien avant 7 février 2021. Alors, on n'a pas parlé de sortie honorable. Dans l'opposition, on a parlé d'un départ ordonné. Parce que nous sommes des hommes et des femmes d'État. Nous pensons que si je dis il y a une passation de pouvoir, il faut le faire de façon ordonnée. Il y a un président qui vient remplacer le président. Il y a exactement une prise en charge qui fait de forces de sécurité pour qu'au moment de la passation, on ne pas gagner ni massacre, ni détérioration de la situation. Et surtout pour rassurer Mounio que côté où il y a là, il va y avoir une situation plus grave. Donc c'est peut-être ça. Parce que je dis, par rapport à la situation, nous avons dit que ça, monsieur, ça vous fait là, eh bien, forcez dans la prison pour y aller. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui allons le mettre dans la prison. Parce que je dis, nous avons pouvoir y aller la justice qui doit gagner les moyens nécessaires pour faire ça, il doit faire si un monde doit aller dans la prison. Mais nous-mêmes, comme hommes et femmes d'État, c'est mettre le pays à nos situations, côté que les cas fonctionnels, les pouvoirs doivent être fonctionnels et je veux dire la quiétude, l'État est pérenne, ça veut dire que l'État pas de souffrir de déficit dans le sens que le campé on l'a. Donc, dans ce sens-là, nous parler de départ ordonné. Non mais sénateur, marquez de continuer. C'est comme ça, tu avais dit, mais actuellement, l'État, il a fonctionnel. Il a fonctionné. Est-ce que l'État fonctionnel, nous on a parlé là, sénateur Latortue? L'État a fonctionné, mais il a fonctionné mal. Ok. L'État a fonctionné, il a fonctionné mal, puisque je dis à Mabdou, si que, eh bien, gagne un monde qui font infraction, ou après que commissaire du gouvernement, lui voyait un mandat baou. Alors, ce qui fait que nous avons fonctionné mal, parce que sinon l'autre monde... Exactement. C'est ça. Si il y a un monde dans l'opposition qui gagne un mandat bali, alors que si son l'autre monde proche pouvoir, on va voir. Si il y a un monde, eh bien, je dis qui va gagner mon yo kidnappé, il va obligé soit arrêté en dedans, passer combien de temps, jusqu'à ce que yo fin prendre tout petit cobli, mais si go moun dans l'état yo kidnappé, n'a pour un commandant, eh bien qu'al chercher, eh bien dans village de Dieu, n'a pour que le monde n'a sorti, la félicité bandi yo. Donc son l'état qui a fonctionné à deux vitesses différentes, c'est pour ça que a fonctionné mal, mais cependant l'état ça que nous avons pour nous compte, les gros budget de 294 milliards qu'a dépensé là. C'est-à-dire que comme l'État a dépensé, il y a un monde, je dis, qui a utilisé comme ça, même si c'est pour faire affaire. Je dis, ou bien l'État qui a pris des décisions, qui a signé des accords, qui a signé des contrats, qui a je dis, nommer des mondes, que ce soit à l'échelle nationale, internationale. Donc, bon, l'État a fonctionné mal. Et nous-mêmes nous disons, comme hommes d'État, que nous pas parler pour que nous prenions l'État ça
à un certain moment, si nous avons une révolution, peut-être ce serait le cas. Comme c'est pas, moi t'ai qu'à dire, par la révolution, par les armes que on va prendre pouvoir, eh bien, on est obligé qu'il y ait au minimum de fonctionnement pour que l'État ça fasse une passation, pour que l'État ça, eh bien, vienne réaliser des élections honnêtes, crédibles et démocratiques, pour que l'opposition comprenne que dans le moment ça est extrêmement important que réaliser des grandes alliances pour gagner ces élections et pour donner justice au peuple par rapport au dossier de Petro-Caribé, d'Hermalog et Latrier, pour changer ce système économique, pour donner accès et crédit à la classe moyenne et surtout pour donner un État sécuritaire. Parce que là, nous avons un État délétère. C'est pas un État sécuritaire côté les forces de l'ordre en mesure de la sécurité. Un État délabré côté les forces de l'ordre au service des gens du pouvoir, pas au service de la population, et que nous retrouvons non situation côté que les bandits ont priorité sur la population, ils kidnappent, ils tué sans justice, pas de justice, pas de sécurité, et l'État est, je veux dire, spectateur par rapport aux actions des bandits, puisque l'État, eh bien, maintient ce que j'ai appelé tout à l'heure le banditisme d'État. Correct. Sénateur Latortue, en réalité, sous point ça, avant d'aborder l'autre point qui est extrêmement important. Face à Jovenel Moïse, mandat fini depuis 7 février 2021, c'est ça toute l'opposition et la Constitution de 1987, article 134-2, c'est ça qu'elle dit. Sous base ça, Jovenel pas continué, en dépit de tout ça, il pas continué à prendre décret, etc., sortir un paquet communiqué, prendre tout le détail. Est-ce que il y a une possibilité pour que l'État ait l'autre pouvoir qui vient, qui est légitime, pour décret ça, pour nous capable rejeter yo, ou bien annuler yo définitivement? Qui sont pensés? Qui sont capables de faire ce point ça? Moi, je pense que il y a deux types de décrets que Jovenel prend. Décret il prend avant 7 février et décret qu'il prend après 7 février. Après 7 février. Décret qu'il prend après 7 février 2021, ipso facto est annulé. Parce que il n'avait plus de pouvoir pour que l'État prenne un décret ça et ipso facto est annulé. Ce sont des décrets qui n'ont aucune force d'application parce que, justement, celui, eh bien, monde qui prend là, il n'a pas gagné pouvoir, justement, constitutionnel pour dériver, pour qui prend et décret ça. Maintenant, les décrets avant le 7 février, ça fait pas, c'est pas dans la hiérarchie des normes, il n'y a pas de référence constitutionnelle. Par aucun côté, dans la Constitution, il dit qu'un président qui a pris décret. Cependant, dans ce qu'on appelle la coutume, qui a une référence également de droit, il prend des décrets depuis cette Constitution de 87, Aristide te prend, Préval te prend, Martelly te prend, il prend des décrets, ce qu'on pourrait appeler la coutume la coutume constitutionnelle, puisque l'était sorti de Constitution 83, côté où te permettre que président, à l'absence des chambres, eh bien, tu prends des décrets, ils viennent changer lui, mais nous maintenus en certaines coutumes dans ce sens-là. Et décrets, ça yo même, moi, quoi que, un président qui montait là, ou bien un premier ministre exerçant le pouvoir exécutif, lui-même prend un décret pour renvoyer tout décret, ça yo. Là, il faut un acte, puisque décret, ça yo, bon, origine coutumière, donc, il y a qu'à prendre l'autre acte pour que il envoie le premier acte exécutif là qu'a posé. Même j'ai noté où les Biden monté, il prend 17 décrets. Il y a même le président est habilité justement à prendre ces décrets sur certains sujets aux États-Unis. Eh bien, même j'ai noté où il prend immédiatement que le monté le jour de son installation. Le jour d'installation maintenant de notre pouvoir, le jour même, il a annulé tout par en prenant un décret pour dire que tous les décrets eh bien, ayant été promulgué de 13 janvier 2020 jusqu'au 7 février, eh bien, ont été rapportés. Il a, eh bien, nous croyons que sans tambour ni trompette,
eh bien, les décrets sont rapportés. Sénateur La Tortue, on regarde ça, parce que là, Voilà, nous obligés de camper là, parce que les pas arrivé, faut que moi aller. Merci tout le monde, c'est un plaisir pour me dépoter vidéo ça va nous. Restez connectés, n'a tourner. À la prochaine.